feles. Elmentünk a klubba későn, zene szóltán voltunk. Ráztuk a hajunkat, felforrósult az este. Ó, még újság, tesó, minden rendben így van, jó. Legyen nekünk vidám, ezt a napot együtt éljük át. Ma reggel kicsit fáj a fej, de boldog vagyok én úgy. Visszaemlékezve, mosolyt hoz mindig elő. A barátok szólnak, hogy indulunk megint ma. Legyen zene, tánc és fény, ami mindig örömet ad. Ó, még újság, tesó, minden rendben így van, jó. Legyen nekünk vidám, ezt a napot együtt éljük át. Ma reggel kicsit fáj a fej, de boldog vagyok én úgy. Visszaemlékezve, mosolyt hoz mindig elő. A barátok szólnak, hogy indulunk megint ma. Legyen zene, tánc és fény, ami mindig örömet ad. Ó, még újság, tesó, minden rendben így van, jó. Legyen nekünk vidám, ezt a napot együtt éljük át. Mi újság, tesó, jól vagy? Mennyit ittál tegnap? Én kb. Tegnap egy feles. Elmentünk a klubba későn, zene szóltán voltunk. Ráztuk a hajunkat, felforrósult az este. Ó, még újság, tesó, minden rendben így van, jó. Legyen nekünk vidám, ezt a napot együtt éljük át. Ma reggel kicsit fáj a fej, de boldog vagyok én úgy. Visszaemlékezve, mosolyt hoz mindig elő. A barátok szólnak, hogy indulunk megint ma. Legyen zene, tánc és fény, ami mindig örömet ad. Ó, még újság, tesó, minden rendben így van, jó. Legyen nekünk vidám, ezt a napot együtt éljük át. Ma reggel kicsit fáj a fej, de boldog vagyok én úgy. Visszaemlékezve, mosolyt hoz mindig elő. A barátok szólnak, hogy indulunk megint ma. Legyen zene, tánc és fény, ami mindig örömet ad. Ó, még újság, tesó, minden rendben így van, jó. Legyen nekünk vidám, ezt a napot együtt éljük át. Mi újság, tesó, jól vagy? Mennyit ittál tegnap? Én kb. Tegnap egy feles. Elmentünk a klubba későn, zene szóltán voltunk. Ráztuk a hajunkat, felforrósult az este. Ó, még újság, tesó, minden rendben így van, jó. Legyen nekünk vidám, ezt a napot együtt éljük át. Ma reggel kicsit fáj a fej, de boldog vagyok én úgy. Visszaemlékezve, mosolyt hoz mindig elő. A barátok szólnak, hogy indulunk megint ma. Legyen zene, tánc és fény, ami mindig örömet ad. Ó, még újság, tesó, minden rendben így van, jó.
monde. Coucou. Comment ça va? Nous vivons dans un monde où Marseille a enfin battu Paris. Ah mais c'est pas le vrai Paris. Mesdames et messieurs, bien le bonjour, comment ils vont? Ça va super, et toi Boris? Wesh les rouillas, salut Pouf, comment vas-tu? Salut Boris, salut Pouf. Coucou Mika, comment ça va? Hola, Mr. Mika. Ça s'est bien passé la game avec The Bee, et j'ai vu après t'étais avec... Morgane. Avec Morgane. Vous êtes restés tous les deux. Tac. Pourquoi tu peux pas t'agrandir toi? Pourquoi TikTok m'embête? Hein, comme ça. Pourquoi TikTok fait que de m'embêter? C'est nul. Chut, dis pas ça, on va encore se faire ban. On va encore se faire ban la main. Déconne pas. Tac. Ça c'est ok. Ça c'est ok. On est ok. Ça va c'est vous? Ben ça va super, ça va super. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? En cette fin de week-end? Ben y a qu'une seule ville de Paris, donc on a battu Paris, puis c'est tout. Pourquoi je sens quelque peu une mauvaise foi marseillaise? Bah, c'est un pléonasme. On s'est fait démonter avec Morgane 2 fois tout perdu. Ah ouais. Vous y êtes allé avec un slip blindé, c'est ça? Hi everybody, hello my friend, how are you today? Ça va super. Fine and you. Ça va super et toi Zebi? Continue à trop parler en anglais, mais je te lis plus. C'est pas ma faute. Alors, il faudra que j'explique le contexte. Parce que vous êtes énervé, la main est venue pleurer. Mais il faut que j'explique le contexte de pourquoi j'ai sorti cette phrase. Tac. C'était où à la fustinière? Ils se sont fait avoir, ouais. C'est ça. I'm fan. What's up, bro? Tac. Des slips jetables, ouais. Oh là. Bah, c'est pas ma faute, hein, la main. C'est toi qui as commencé. Quoi, c'est moi qui ai commencé? Oui. Pas du tout. Si. Ouais, Cheyenne nous a embêtés. Non. Je remets tout de suite les choses dans le contexte, d'accord? Faut savoir qu'on discutait ce midi avec la main et qu'à un moment on parlait que on jouait tous les deux à côté. Il m'a dit ouais, mais comme ça, je joue moi sur la Switch et il me dit ouais, mais c'est mieux comme ça, tu peux profiter de mon gameplay. Chose à laquelle j'ai rigolé et j'ai dit c'est bizarre parce qu'à chaque fois que je lève la tête, vous êtes toujours dans le menu. Voilà, donc il a un petit peu cherché la merde. Coucou les amis, comment ça va? Salut mon Stazou, ça va super et toi? Salut Stazou. Tac, je suis sûre qu'elle arrive pas à ces énigmes à crime au clock et se défoule sur nous. Ah si, j'avance bien. Exactement, Zombie. Écoutez, ça se passe super bien Elle d'ailleurs. est toujours dans le menu, elle arrive pas à sortir non plus. Mais non, mais c'est pour ça. La main, t'as cherché. Merci la main pour les cœurs. J'ai rien cherché du tout. Si. T'as cherché. Fallait pas dire tu peux profiter de mon gameplay. Parce que c'est vrai. Non. Voilà, c'est tout. C'était tout. En même temps, tout le monde aurait fait une vanne. C'est obligé. Non. Si. La preuve étant que j'ai trouvé un point sensible, vous avez tous déraillé comme ça. C'est pas vrai, Morgane il a pas déraillé, il a rien dit. Non, c'est vrai. Surtout un plombier. Je l'ai pas. Vous allez pouvoir me dépouiller à partir de demain. On a réussi à choper un 2e créneau par semaine avec mon club de foot. Du coup, j'ai entraînement les lundis à 19h à partir de demain. Oh non! Oh non, Père Boris! C'est la dure loi du sport, j'ai envie de dire. Tu as entraînement de quelle heure à quelle heure? Bah à partir de 19h. Mais ça dure combien de temps? Ça veut dire que quand ça. on reprend les lives normaux, est-ce qu'il va revenir? Mais je pense que non. Je serai là les autres jours. Bah pour ouvrir les vannes. Pour les vannes. Ah. Les vannes, plombiers, tout ça.
Là, je l'avais pas. Je Là, pensais qu'il fallait être breton, moi. Pour être de vanne. Oh là. Je serai là les autres jours, 19-21h, et sûrement repas ensuite. À quoi ça sert de faire du sport si c'est pour avoir un repas derrière? J'ai pas compris le concept. Surtout, c'est pour s'allumer derrière, c'est pas pour manger Ouais, ici, c'est quoi. ça. Au nom de la Delta Force et du slip de guerre, amen. Amen, Morgane. Salut Morgane. Bah alors, vous êtes fait allumer, il nous a dit, Mika, Mika. il a tout mis sur ta faute, hein. Ouais. Il a dit que t'avais été mauvais, que t'avais pas su gérer. Bonjour Mécano, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, comment ça va? Bordel de merde, mais coucouille, ici c'est le royaume du gras et du goré, poulet rôti qui baigne dans sa graisse frite molle noyée dans la maillot tiède, pinard qui tâche le Marcel, on se gratte les burnes en rotant le bonjour, on pète comme les seigneurs de caniveau, et on trône fièrement au bar, si ça arrêtait pas de remonter. Du patelin, les doigts pleins de gras. Bonjour mes coucouilles. Salut Quentin, comment vas-tu? Salut Quentin. Ça va super Mécano. Écoute, on sent la fin de la saison, donc écoutez, nous ça va. On arrive avec plein d'idées à la main. Laisse tomber, truc de fou, one shot direct. Après on s'est vengé, on a eu une team. Ah mais de toute façon, ça ne m'étonne pas de toi. J'ai bien compris la dernière fois que t'es pas le mec qu'il faut titiller. T'as la rancune tenace quoi. Tac. Salut Murdoch. Salut Jérôme, comment vas-tu? 2 jours d'exposition à 3 km de chez moi. Bah écoute, on est pas mal. Salut Armand. Coucou. Salut Kevin. Non, c'est Quentin. Ah merde, c'est Quentin, merde, putain, je croyais que c'était Kevin. Non, mais cette couleur, c'est Kevin, c'est pour ça. Bah oui, mais non. Et coucou, je vous avais oublié, je joue. Bravo. Bravo. Nous n'existons plus. Elle a d'autres lives. Nous n'existons plus, voilà. Elle nous oublie. Nous qui avons été là 4 fois par semaine pour la soutenir et l'accompagner, elle nous oublie. Jetées comme des vieilles chaussettes. Je vais pleurer. Bah écoute, ça va mercredi, j'emménage dans les Pyrénées, dans une zone blanche, je vais attendre d'avoir la fibre pour pouvoir reparler sur internet. À part ça, tout va bien. Tu t'emménages dans les Pyrénées, Jérôme? Tu vas où dans les Pyrénées, Jérôme? Tu vas où? Pour une fois que je joue à la PS3, je me tâte à... Tu joues à quoi d'ailleurs? Je me tâte à annuler ma préco de MGS Delta. Les tests m'ont refroidi et je me dis que je pourrais le choper autour de 30 balles d'ici 6 mois. Oh, c'est moche, Boris. C'est moche de faire ça. C'est quoi qui... J'ai pas vu les tests. T'as vu quelque chose passer? Qu'est-ce qui en ressort? Un jeu flash. En plus, t'as fait une vanne là-dessus hier, hein, merde. Les zombies, ils y croyaient. Il était là. La main. Cuite du samedi était violente. Pour ma part, ça a fini en shooter de Nelson 50 degrés. Toujours Far Cry 3. Ah, et tu kiffes du coup. Si t'es toujours dessus, c'est que tu kiffes. Les Pyrénées dans un bled tout pourri. Je vais à côté de la Pierre Saint-Martin, mais du côté espagnol. Oh, c'est sympa par là-bas. Tu restes combien de temps? Parce que Il va déménager. Ah mais carrément, parce que là c'est... Il attend la fibre pour pouvoir reparler. et après on dit que les hommes sont infidèles. Pff. Ouais, alors le mec ne rate pas une occasion quoi. De dire c'est pas moi. Hein? Même les morues sont sans cœur, oui. Oui j'aime bien, je m'éclate. Je vais déménager, je quitte la France, je vais vivre en Espagne. Et pourquoi ce changement? C'est un sacré changement. Pourquoi cette décision, Jérôme? Si tu veux bien nous le dire. Bah que c'est le même copier-coller, le multi repoussé, et au final, c'est pour faire le même jeu, je fais le vrai. Ah ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Les remakes, on en a un peu ras le cul à la main.
Et si on patiente, les jeux Konami et PS5 se trouveront très vite à prix réduit. Ça, c'est possible. D'après toi, les impôts, la violence en France, l'insécurité, et puis j'ai trouvé un travail qui paye plus qu'en France, en Espagne. Je croyais que t'étais à la retraite, Jérôme. Ça, je savais pas. Par contre, j'ai été blessée dans mon cœur quand tu as dit qu'on passait notre temps dans l'inventaire. Alors, je vais m'expliquer, Morgane. Non, 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 ça non. parce que c'est Morgane. De suite, je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer. Non, mais parce que quand je me suis expliqué, il était pas là. La main, on discutait ce midi, et si tu veux, je joue toujours à côté de la main. Et on parlait de ça, et à un moment, je parlais de brancher une console. Il fait, non, mais t'es à côté de moi, tout ça, tout ça. Et il me sort la phrase, comme ça, tu peux profiter de mon gameplay. Ce à quoi je lui ai répondu, j'ai rigolé, et je lui ai dit, mais en même temps, chaque fois que je lève la tête, t'es dans les menus. Voilà. Et du coup, il a été blessé lui aussi dans son petit cœur, et il a été se plaindre sur le Discord. En plus, je le vois écrire sur le téléphone, je vais pas te plaindre aux autres, et je reçois la notif. Merci Kevin pour le suivi. Donc en fait, tout ça, c'était juste parce que la main était vexée. Pas du tout. Moi, je suis en réflexion à faire grève le 10 septembre. Ben, nous, on en a rigolé avec notre patron. En même temps, nous, on peut pas. Après, c'est un remake. Faut pas s'attendre à une révolution. Bah, je suis d'accord avec Zombie. Ça, oui. Ah oui, un remake est un remake. Oui, mais ma femme, elle travaille, elle. Qui a trouvé un travail en Espagne qui paye plus qu'en France. Moi, je suis à la retraite. Ok, d'accord. Ça doit être le seul travail qui paye plus en Espagne qu'en France. Parce que souvent, c'est l'inverse Ah quand ouais, même. c'est Hein. clair. Il y a beaucoup d'Espagnols qui traversent la frontière pour travailler en France et gagner plus. Hein. C'était The Fragile à l'époque, mais plus maintenant, c'est ça. Il y a remake et remake. Le remake de Mafia ou de Resident Evil, par exemple, où il y a une vraie plus-value au remake. Pas de souci, là, c'est le même jeu, le même gameplay, quel intérêt. Faut au moins qu'il y ait une évolution sur le gameplay. Parce que, par contre, le seul truc que je mets à un remake, si tu passes... c'est MGS3, c'est ça? C'est celui-là? Donc on parle de jeu PS2. Tu t'attends quand même à un gameplay qui a été un petit peu retravaillé. C'est un peu comme le remake que j'ai fait de Little Big Planet. Non, Little Big Adventure, pardon. Où on n'est pas du tout... on est sur un retravail graphique et un gameplay vachement plus fluide. Par contre, pas cool pour The Fragile. Je fais jamais grève, mais là je trouve que l'État pousse le bouchon un peu loin. Ah ouais, c'est sûr. Supprimer 2 jours fériés pour les fonctionnaires, c'est blasphème. C'est parce que tu travailles pas d'habitude. Voilà. En fait, tous ceux qui manifestent, c'est ceux qui... ceux qui travaillent pas pendant les jours fériés. Voilà. Tous ceux qui vont manifester, on va les reconnaître, les À feignants. la limite, ceux qui devraient manifester, c'est ceux qui travaillent pendant les jours fériés, parce que c'est ceux qui vont se faire le plus niquer, parce que nous, on était payés double, C'est ça. on travaillait. Surtout qu'on a des compilages HD aussi. Je sais même pas s'il y aura Kojima dans le générique de fin, mais il s'est dédouané complètement de ça, là, de ce remake-là. Bonsoir tout le monde, comment va? Ça va super, et toi, Senshi? Voilà, Senchi. Non, ça me fait des astreintes en moi. Ouais, aussi. On sait. Mélenchon qui va encore faire son Calimero pour récupérer des voix, bref, pas de politique. On attendra le repas de Noël autour de la dinde de Noël. C'est ça. Exactement, Quentin. Il sort sur PC. Metal Gear, je ne sais pas. Je ne crois pas. Je ne suis pas sûr ça, hein, je suis pas sûr. Hop. Je vais regarder ça de suite. Mais je suis vraiment pas sûr. Ouais, mais alors, vu le travail que vous faites, Pouf et Senchi, ça mérite pas de salaire encore. Non, on est que sur la PS5 alors. Même pas Xbox? Ben non, mais c'est une exclue en même temps. Ouais, y a plus d'exclus, c'est la mort de l'exclu. Non, c'est une exclue. Hein. Ah, Halo arrive sur PS5 alors. Zut, ouais, mais est-ce que, comme ils sont en train d'ouvrir doucement les exclus, est-ce que dans un an, tu l'auras pas? C'est ce qu'ils font en général PlayStation. Si, ils commencent à faire. mais s'ils cartonnent, ils finiront par le sortir sur les autres plateformes. Oui, peut-être.
Avec Sunchi, on travaille les dimanches, les jours fériés, bénévolement sur un live et on fait pas grève. C'est vrai. Ça va nickel, merci. Salut, je suis d'accord. Wow. Il va pleuvoir. Ils sont d'accord. Les deux modos sont d'accord. C'est vrai. Oh putain, j'y étais pas prête. Mets une croix sur le carnet, la main. C'était un jour à marquer d'une pierre blanche. Choubidou, tu as raison. Comme tu peux dire, ça on banne fort. Vu la qualité des portages PC de Konami, vaut mieux pas qu'il sorte sur PC. Mélenchon, je l'aime pas, mais ce qu'il dit de reprendre aux riches au lieu des pauvres, je suis d'accord avec lui, toujours au même qu'on prend l'argent. Mais c'est des phrases toutes faites, ça, ma Mais pauvre oui. Gaëlle. Mais oui. Que tu mettes Pierre-Paul Jacques en haut de l'État, il remplira d'abord ses poches avant de remplir les tiennes. Parce que ce monsieur Mélenchon qui te dit toutes ces belles phrases, crois pas qu'il est dans le besoin. Hein. Ce monsieur, crois pas qu'il est à la rue, hein. Crois pas qu'il galère comme nous toutes les fins de mois. Hein. Je veux dire, comme toutes les personnes lambda. Hein. C'est toujours des gens déconnectés qui viennent te sortir un sermon de belles paroles, mais ils en ont rien à branler de ta gueule. Rien du tout. C'est à savoir. Ils veulent la place Et au chaud. peu importe lequel, hein. Là, je fais une généralité. Ils en ont rien à foutre. Donc, salut Cheyenne, salut la main, salut les copains. Ça va, comment ça va, Sky? Salut Sky. Si, Xbox Series. Ah bah je l'ai pas vu. Ah, bah tu vois. Ok. Heureusement qu'on a Morgane quand même, hein. Oui, heureusement. Le jour où les routiers vont plus vouloir tourner le volant pendant un mois, ça risque de chialer. Là, par contre, oui. Oui, bah si elle a les bonnes raisons, allez-y. Hein. Je suis le premier à vous encourager, moi. On est comme le Viagra, on bande fort. Mais c'est un gros mange-merde. Lui, il veut relier tout le monde pour les niquer après. Mais c'est exactement ça. Je suis tellement en manque de foot, j'en suis à 7 matchs de regarder depuis vendredi. Ah ouais. On a entreaperçu, nous, à la main. Ouais, ce week-end on a entreaperçu. Parce qu'on a encore bossé comme des connards. Non, je suis d'accord, mais ce qu'il dit, c'est pas faux. On va éviter de rentrer dans ces débats-là. Ça va et vous? Mais ça va super. Un point pour demain. Oh le mec, comment il... comment il est? Un point pour demain. S'il te plaît. Avec les petits yeux là. Heureusement que tu as pas le correcteur. À Monsieur Zebi. Non, t'es en train de glisser, Quentin. Ah, j'ai glissé. Laisse-le où il est. Oups. Ouais. Cramponne-toi, Quentin. Accroche-toi, remonte. Bon, est-ce que je vois tout le monde a passé un bon week-end? À peu près. Apparemment. Il aurait fait fureur. Ah ouais, alors là. Ouais. Alors là, je te raconte pas le ménage. Je te raconte pas le résultat de la crève là. Trop court. Le week-end. Oui. Bah 2 jours, hein, en principe. Nous vivement 2 jours, ça sera long. C'est pour ça qu'on est pas en week-end, on est juste en repos. Nous on est juste en repos. C'est ce qu'on se dit l'été, on est en repos. Encore une semaine les gars. Encore une semaine. Sachant que en parlant des horaires, je pense qu'au moins pour le début de semaine, ça restera 18h30 pour dimanche et lundi. Enfin, pour demain. Mercredi à voir. Je mettrai 18h30, on reste sur 18h30. Si on peut décaler et repasser sur les horaires normaux, chose qu'on attend avec impatience, je vous le dirai. On va partir sur 18h30 et si ça se passe pas mal, on repassera à 19h30. Salut, ça va? Salut Urius, ça va super et toi? Salut Urius. Est parti dormir. Bah écoute, c'est l'heure. Putain, j'ai pas envie de reprendre demain une semaine de vacances, c'est trop court. Vivement que je commence à la SNCF et que j'ai 6 mois de grève par an. Ah le mec. Ben nous dans un mois. Dans un mois. Ouais. Dans
à moi, c'est les vacances, danse à moi, c'est les vacances. Va pas me faire chier demain à région parisienne, ça va être sûrement le bordel. Ah ouais. Là, ça va être le bordel, ouais. Et après, on dit de moi, ouais, mais lui, il est pas encore. Pas encore. Pas T'inquiète que encore. quand il va arriver à la SNCF, il va prendre cher, Boris. Hein. Bah oui, normal. Mais pas encore. Voilà. Voilà, on peut pas encore. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais quand il y sera, voilà. Boris, il fait le choix de perdre du cuit. Hein. Donc, on attend qu'il l'ait perdu pour qu'on se moque de lui. Bah on est là. Mm. Voilà. Sur ces bonnes paroles, est-ce qu'on n'attaquerait pas la petite pagnette? Je vous en prie. Boris va dérailler. Ça y est, ça commence. Ça commence. Tac. Hop. Eh bien écoutez, on a une pagnette tout sympa, avec des trucs cool. Réduite. Et réduite, mais avec des... J'ai pas passé trop de temps sur Vinted cette semaine. Ouais. Disons que les pagnettes... Et en plus, l'été, c'est chiant. À tes souhaits, la main. Merci. Tac. Tu veux mettre en retard. Plus café, grève. Et du coup, on a trouvé quelques trucs sympas, quand même. Avec le peu de temps qu'on avait. On a réussi à trouver quelques trucs. Du coup, on commence avec une petite chose assez sympa. Salut, comment allez-vous? Ça va super, et toi, nostalgique? Avec Salut à toi. le Play Beyond sous blister. Donc là, ça, c'était un petit Blu-ray qu'on retrouvait dans Dans la PS3. dans la PS3, première génération. Et du coup, on est tombé dessus sous blister. On l'a pas. Donc ça va compléter notre petite PS3. C'est pour ça qu'ils m'ont viré. J'étais trop à l'heure. J'étais pas dans la culture de l'entreprise. SNCF, sans nous les cafés ferment. Ça y est, ça commence. Il sert à quoi la main? Il sert à quoi? Il te montre la puissance de la PS3 à l'époque, et ainsi que les démos des jeux qui y arrivaient. C'était tu sais, un peu comme les petits CD de démos que t'avais dans la PS1 à C'était l'époque. un petit trailer quoi. Ouais, voilà, c'était juste pour montrer ce que tu pouvais faire avec ta PS3. Il sert pas à grand chose, c'était juste à faire les malins. Voilà. Et on est tombé dessus, on a halluciné. Voilà, de tomber là-dessus parce que c'est clairement pas le genre de truc que tu vois souvent quoi. Les démos fake de l'E3 de 2005. C'est ça, c'est ça. Bon, Boris il a la rage. Je sais même pas si c'est marqué les démos qu'il y a derrière. Dis-le tout. Est-ce qu'on a un petit aperçu? Non. Il présente le PlayStation Network, bande-annonce des jeux actuels et à venir, et bande-annonce des films Blu-ray. Et s'inscrire gratuitement au PlayStation Network. Voilà, alors que c'était gratuit à l'époque. Hein. Oui. Mais il te le rajoute. La lettre, Inscrivez-vous gratuitement. la lettre A. Non, Quentin, c'est pas le bon stream. C'est super chouette en tout cas. Ouais. Ouais, mais je me rappelle même pas l'avoir eu dans ma console celui-là. Ouais, la main se souvient même pas. Il me dit, je suis même pas sûr de l'avoir Ouais, déjà ou alors eu c'est dans le les truc que mains. tu sais, tu ouvres, tu fais, mais je m'en branle les couilles de tes démos. Ouais, voilà. Il montre pas le PlayStation Home, cette incroyable. Non, bah non, ils ont oublié. C'était tellement bien fait qu'ils l'ont oublié. Ils ont oublié. Oui. Ils ont oublié. Du coup, on continue avec un petit jeu PS3. C'était le jeu à trouver de cette semaine. C'était mercredi. Je crois. La jaquette. Le Puppeteer. 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 Jaquette super sympa. J'aime beaucoup. C'est très très beau. Voilà, on est dans un petit univers. Il y a un peu plus d'une vingtaine de niveaux normalement. On est dans un univers de marionnettes. Voilà, et en fait, c'est dans un théâtre. Voilà, dans un théâtre, et donc on va de niveau en niveau avec une douzaine de boss. Très sympa. On voit pas souvent, donc c'est plutôt cool. C'est vrai que ça fait autofocus. Mais t'as vu? On voit mieux, hein? Est-ce qu'on est mieux en qualité? Est-ce que tu arrives à lire le titre du jeu maintenant? Je ne comprendrai jamais pourquoi ils n'ont pas ressorti ailleurs plus tard le jeu le plus frais de Sony. Parce que c'est pas un style qui plaît. Voilà. C'est tout simple, hein.
c'est peut-être un jeu incroyable, mais c'est pas un style qui plaît. C'est toujours. On a souvent cette réflexion avec la main de se dire il y a des licences de jeux qui mériteraient vachement plus de revenir que d'autres, ou des remakes, ou des suites. Mais le problème, c'est que, vu le profil du joueur actuel, ça marcherait pas. Il a eu droit à aucune com. Mais non, mais voilà. Il y a beaucoup de jeux comme ça qui sont passés sous les radars à cause de ça. Donc, voilà. Et en plus, ouais, il est sorti en fin de vie de la Play, donc... Je sais pas en quelle année il est sorti celui-là. Tic tic tic. 2013. Ouais, donc juste un an avant avant la sortie de la PS4. Va dire à une racaille des cités que tu vas jouer avec des poupées, ça va pas lui plaire. Hein. C'est ça. Lui, il veut du GTA, lui. Hein. Il veut faire le gangster, le vrai. C'est ça. On voit après Astro qu'il y a un public. Oui, mais Astro c'est pas foutu pareil. Ah, et puis j'aimerais voir, tu vois, la tranche d'âge qui joue à Astro. Je suis sûr que c'est des vieux. Oui. Moi, Je suis pas pense sûr aussi. que les gamins de 15-16 ans, ils jouent à Astro. C'est vrai que... Et Astro, ça marche avec toutes les références qui sont inscrites dedans. Qui font que, justement, je pense que le public qui joue à Astro est un public plus âgé. Salut Laurent, aïe, j'ai trouvé du lourd aujourd'hui, qu'est-ce que t'as trouvé de beau? Fallait du bataille royale aussi, c'est ça. C'est quoi Astro G34 Astrobot. Astrobot sur la PS5. Par exemple, Terraway est ressorti sur PS4 après son échec sur la PS Vita. Ouais, mais parce qu'il était pas sorti sur console de salon. Donc ils ont essayé de toucher... Un public plus large, Voilà. Sachant que la PS Vita était déjà Sachant que la bancale. PS Vita, ouais, elle a tué beaucoup de jeux aussi, qui étaient sortis exclusivement sur elle. Waouh, Quentin, là tu glisses grave là. Tu glisses encore plus que tout à l'heure. Reprends-toi s'il te plaît. Une PS3 Slim sans câble à 20€, un jeu Doom PS4 Collector, une Game Boy Pocket et un jeu Game Boy avec une Crystal Box. Excellent, ça On est fait pas plaisir mal. de trouver des trucs comme ça. On est pas mal. Oups. Ah non mais là il a glissé, il a trop glissé là la main. Là moi ça je sais même pas si je laisse passer. Hein, Non, oui, laisse passer. je laisse passer. La PS Vita est morte née, Sony a tué sa console dans l'œuf. Et pourtant, Tant qu'est-ce qu'elle est bien cette console. qu'est-ce qu'elle est bien, j'adore cette console. À part Call of sur Vita, pas grand chose en jeu. Mais il y a quelques jeux sympas, hein. Il y a genre par exemple le Uncharted est plutôt sympa. Moi je l'ai testé, il est plutôt... Le Gravity Rush. Le Gravity Rush, j'en ai fait un des derniers qu'on avait rentré dessus aussi, que j'avais bien aimé. Non, il y a une... C'était une bonne console, mais ça n'a pas marché. Moi j'ai la PS TV, c'est mieux que la Vita. Un peu comme le VR2 ou le PS Move à l'époque, ouais. Mais il n'y a pas de com dessus. Il y a Silent Hill, oui, il y a un Silent Hill aussi. Sur Vita, oui, non, Ouais. notamment. Gravity Rush, il est sur PS4, ouais, mais il est aussi sur Vita. D'ailleurs, c'est ce qui a pêché aussi beaucoup de jeux qu'il n'y avait pas vraiment d'exclus Vita. Où tu te retrouvais forcément sur PS4, donc quel était l'intérêt D'acheter les jeux Vita. Ouais. J'ai la Vita, mais j'avais le Rayman. Ah, le Rayman, et en plus il est beau dessus. Il est beau, Le ouais. Rayman Legend, il est magnifique dessus. Minecraft top sur Vita aussi. Il y a Minecraft? Bah, il est. Oui, me semble. Oui. Je sais, je l'aime d'amour, quel écran de ouf, mais Sony a sorti des jeux dessus pendant 2 ans. Mais c'est ça, et t'avais pas de raison du coup de prendre cette console. Et pourtant, c'est un bijou technologique. Hein. Le Persona 4, Golden Gravity, Rush, Escape Plan et de très bons jeux. Ah oui, non, mais il y a des très bons Ah jeux. oui, il y a de très bons jeux. Hein. Et les vrais sticks par rapport aux rondins pourris de la PSP. Ouais, bah la PSP, c'est une autre époque aussi. Ouais. Non, mais elle était vraiment bien faite. Et moi, j'aime bien aussi, par exemple, quand t'avais certains jeux qui étaient vraiment exploités pour la PS Vita où tu commençais à jouer avec le derrière de la console. Du coup, ça te donnait une expérience de jeu complètement différente. Merci à Dark pour le cœur, c'est super gentil. Et donc, en fait, Terraway.
C'est surtout une question de génération, peut-être. La culture du geek n'est plus la même qu'avant. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais totalement, non. Ah, bah. mais alors ça, on en est sûr, certains. Là, il n'y a pas de débat. T'es plus du tout sur la même consommation de jeux. Hein. Maintenant, c'est plus le jeu qui va plus se faire de revenus qu'un jeu avec des développeurs veulent t'emmener dans une expérience alors que maintenant, c'est moins présent. Il faut que tu. Si Faut que tu ça aille veux. vite. Non, mais si tu veux ça, faut que tu ailles chez les développeurs indépendants qui, Ouais. eux, ont encore l'amour du jeu et essayent de te transporter dans une histoire. C'est ça. Et moi, c'est pour ça que, par exemple, j'ai pas compris pourquoi Mafia s'est fait allumer parce qu'il n'était pas un monde ouvert. Mais Mafia est l'exemple type d'une pépite qui a été réfléchie dans le scénario et qui est topissime. Tu prends le jeu, bam, t'en prends. Enfin, j'adore. Tu te fais. En fait, c'est le moment où quand tu joues à ce jeu, t'as envie de connaître la suite. Et quand t'arrives à faire ça, c'est un bon jeu. D'abord, le mot geek n'existait pas avant. Aussi. Et Expédition 33, Baldur's Gate aussi. Baldur's Gate, j'aimerais bien le faire, ouais. Expédition 33, de toute façon, il n'y a pas de débat, tout le monde... Vu le monde qu'il a Ouais. adoré, ça doit être une belle pépite. Hein. Ma console drift maintenant, sniff. Les joueurs aussi sont plus toxiques que les anciens, la nouvelle génération pue le poulpe. Entièrement d'accord, Senji. Killzone Libération sur la première PSP, on jouait à 4 sur la démo, mais tellement. Mais toutes ces... C'est pareil, t'as plus ce truc... Qui n'a pas rushé des démos? Mais oui, parce que. Ou mais- t'as jamais eu le jeu, t'as eu que la démo, tu sais. Non, mais à l'époque, tu pouvais pas t'acheter 50 jeux par mois. Donc t'en avais un et après tu t'amusais avec les démos que t'avais chopées. C'est ça, mais ça c'était incroyable. C'est quoi ce message épinglé de con? Je m'absente 2 minutes et ça raconte des bêtises ici. Mais bien sûr, The Bee. C'était plus incroyable que le jeu, mais tellement, la démo, c'était génial. Et t'avais tellement cette frustration de te bloquer au bout de 10 minutes. Ça faisait boum. Tu terminais le niveau et mais je veux voir la suite moi. Ouais, c'est ça. Et tu recommençais le niveau 50 fois. Tu t'es dit au bout d'un moment je vais avoir le jeu entier. Mais non. Les gens sont trop basés sur les graphismes avant l'histoire. Alors ça, je mets à 2000% d'accord avec toi, Morgane. C'est la première question qu'on te pose avant de savoir si l'histoire est intéressante, c'est est-ce que c'est en 60K, 120 FPS, hein? C'est ça. 4K, 120 FPS. Bon, ça bat les couilles. Grave, c'était ça. Mais ouais, mais tellement. Mais les démos, c'est la vie. Quelle nouvelle génération. J'entends toujours qu'elle commence. J'avais la démo de Kung Fu Panda, je pouvais plus me le voir à la fin. Mais parce que tu y as joué Mais beaucoup. À l'époque, ton Time Crisis 2, c'était que la démo. On n'a jamais trouvé pour acheter le jeu, alors vive la borne d'arcade. Ben ouais. C'est ça. Mais ça manque. Même les magazines que tu achetais là dans les bureaux de tabac avec ton petit CD de démo, les Aussi. des jeux qui allaient sortir dans le mois ou le mois d'après. Là, ça te faisait un aperçu, tu pouvais tester les jeux, te faire ton propre avis. Maintenant, ils ont tellement peur de la merde qu'ils pondent qu'ils veulent même plus faire de démo. Et Mario Kart sur la DS, une cartouche, tu jouais à plusieurs, mais tellement. Mais alors ça, Morgane, mais ça c'était génial. Mais moi j'ai joué, parce que alors la DS je l'ai poncée, mais tu jouais à 4 avec une seule cartouche. Mais on était comme des dingues. Mais ça, c'était la grande époque. Maintenant, il te faut 17 cartouches pour jouer à deux. C'est ça, mais c'était la révolution. Et on parle d'avoir écarté les gens, que les gens communiquent plus. Mais là, tu te retrouvais à 4 dans une pièce, c'était monstrueux. C'était excellent. Comme Sly 2, j'ai kiffé la démo. Sly, pépite. Pépite. Tac. Moi, la démo que j'aimerais retrouver et que je cherche, hein, mais, c'est celle de Load. Load. Ouais, elle était dans le premier CD de la PlayStation, le CD vert, Demo One. Ouais. Et j'y ai passé un temps de fou dessus, sur Load. Load. Ouais. On finira par le trouver un jour. La démo de MGS2 dans Zoé, j'ai fait 300 heures de jeu dessus. Tu le connaissais par cœur dans le niveau. Quand l'argent rentre en premier avant la qualité voulue à la sortie du jeu. Mais oui. C'est ça. Mais en plus de ça, alors déjà il faut les réflexions à 2 balles des joueurs. Il faut que le jeu soit forcément
4K, machin, ça je comprends pas. C'est 4K, 120 FPS, monde ouvert. Point. Voilà, déjà je comprends pas. Et il s'arrête du coup sur des détails avant de voir que tu peux te faire transporter par une histoire. T'as pas besoin de jouer avec un jeu avec des graphismes de fou pour avoir un scénario qui te prend. Là par exemple, là vous rigoliez là, de Crime O'Clock. Crime O'Clock c'est des maps à la... Je sais pas si vous voyez un peu Où est Charlie. Quand même. Voilà. Si vous voyez un peu. Donc on se retrouve sur des maps comme ça. Donc il n'y a rien d'interaction. Et en fait on est accompagné d'une IA. Et en fait l'histoire qui est formulée tout autour te donne envie de voir la suite. Et pourtant on n'est pas sur des graphismes de fou. Mais juste la réflexion qu'il y a eu derrière, les mécanismes de jeu et l'histoire. Et t'as envie de savoir ce qu'il y a. Pito chat, je me demande comment des pénis se sont pas retrouvés incrustés au stylet sur les écrans tactiles. Pito chat, c'était incroyable aussi. Oh là Je là. m'en suis pas servi de ça. Mes parents avaient acheté le G-Con, marre de dépenser mon argent dans la bande d'arcade. A fait mon enfance, j'ai dit Bon, je sais. grand, j'achèterai ça direct et voilà. Ah, mais ouais, mais c'est des bons souvenirs, hein. Perso 4K 120 FPS et 4K 60 FPS, je vois pas la différence. Ah non mais alors là, mais moi c'est pareil. Personnellement, l'œil, à un moment, on arrive déjà à une qualité de jeu où pour moi l'œil n'arrive plus à faire la différence. Je veux dire, t'arrives déjà sur un truc tellement clean que ton œil n'est plus capable de faire la différence. Je veux dire, t'as 3 brins d'herbe en plus ou 2 grains de sable. Au bout d'un moment, et puis il faut se le dire, à un moment, oui, il y a l'environnement, il faut que ce soit quand même assez fluide pour que ça n'impacte pas le gameplay, pour moi. Mais au bout d'un moment, t'es quand même focalisé sur ton jeu. T'es pas en train de regarder les bouts d'herbe qui sont en train de bouger à chaque fois. On est d'accord. Le 120, tu vois la différence que en multi. Alors ça, moi je peux pas parler, peut-être pour les joueurs multi, ça mais Je sais pas, je passe mon temps dans l'inventaire alors. Alors 120 FPS pour l'inventaire, moi ça change pas grand chose. ça change pas. Puis les journalistes qui ont reçu leur enveloppe, ça allume quand les Call of etc. sont sucés jusqu'à la moelle. Ubisoft se font allumer pour un rien des fois. Oh, Il y a eu un Ubisoft bashing. Déjà parce qu'ils ont merdé. Il y a des jeux, ils ont fait de la merde. Il faut être honnête. Hein. Il y a des jeux qui sont pas bons. Mais ces derniers temps, il y a quand même un bon Ubisoft bashing. Plus leurs histoires extérieures qui n'ont pas aidé. Un G-Con avec une compile Time Crisis sur PS1, j'achète direct. Mais je pense que... est-ce que la technologie... pourrait marcher, vu que maintenant on a des écrans ultra plats là. Bah ils ont fait les PlayStation Move, la Kinect et tout le bordel. Tu dois pouvoir arriver à me sortir un flingue qui tire sur ta télé, bordel. Non, là, faut pas confondre les graphismes avec les FPS. Attention, Kevin, le comparatif est pas bon. Non, mais on parle FPS, on parle de fluidité là. C'est pour ça qu'il te dit dans l'inventaire, il s'en fout. La fluidité, il s'en branle. Mais c'est pour ça que je pense que nous en multi, je peux pas dire, moi je joue pas en multi, mais faut bien voir les détails pour les Tomb Raider, c'est ça. Ubi, ils l'ont cherché et surtout, tu sens pas la remise en question. Ça, par contre, sur certains trucs, moi j'aimerais qu'ils se concentrent sur d'autres licences. Ouais, depuis qu'il y a les Chinois qui ont foutu de l'argent dans Ubi, les mecs ils veulent un retour d'investissement. Exactement. Donc Ubi il veut plus prendre de risques. C'est tout. T'as connu Banjo-Kazooie, un de mes jeux préférés. Banjo-Kazooie. Pépite sur la 64, j'ai joué, j'ai terminé le jeu et Pépite, j'adore Banjo-Kazooie. Moi je m'en fous, Ubisoft, j'adore leurs jeux. Ils font des très bons jeux. Ils font des très bons jeux. Ils font de la bouse, mais ils font des très bons jeux. Enfin, c'est comme tous les studios. Hein. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment. Il y a très peu de studios qui font que des bangers. À part, j'ai envie de dire Rockstar. C'est ça.
Mais Rockstar ils te ont- sort 2 jeux en 20 ans. C'est ça, et n'oublions pas qu'ils ont sorti quand même le tennis de table sur la. Mais il paraît qu'il est bon à jouer. Le tennis de table, il paraît qu'il est bon. C'est ça. Mais il y a quand même des trucs qui sont bizarres. Ah là là, incroyable. Et oui, c'est pépite. Pépite. Première console, la 64, avec Rampage, Banjo et Kazooie, Jex, Mario 64. Tout jamais dans mon cœur. Tac. Apparemment, il y a un gun en projet. Sérieux? Sur quelle console, Sanchi? C'est surtout les banquiers de chez Ubisoft qui veulent que ce soit sorti plus vite. Ouais, mais c'est ça, Alors que les c'est pas Chinois. fini, mais totalement. Prends un jeu comme Rocket League ou Forza, joue en 60 et en 120, tu verras la différence. D'accord, ok. Tac, ils ont un répertoire de licences incroyable et ils n'en font rien. Mais- Ça par contre, je suis d'accord. Mais ça, c'est comme tout le monde. Tu prends Xbox, c'est pareil, ils ont des putins de licences. ils ont Xbox, rien fait. PlayStation. Mais voilà, et- c'est tous les mêmes. Hein. Je l'ai racheté il y a un an. Oh, c'est beau. Moi, j'ai toujours ma première cartouche. Je l'ai toujours, je me le traîne depuis, depuis 27 ans. Le retour de Splinter Cell, la suite de Beyond Good and Evil. Elle sortira jamais la suite de Beyond Good and Evil. Alors, Au moment, il va falloir en faire le deuil, non? On peut voir que Morgan écrit souvent Beyoncé quand même. Parce que c'est Beyoncé Good and Evil. Le correcteur a corrigé pour lui. Non, non, tu veux dire Beyoncé là. Trop bien, GG. Ah ouais, mais la 64, c'est ma console préférée, ouais. Table tennis est bon sur la 360. Mais ouais, mais il paraît qu'il est bon ce jeu. On l'a pas essayé sur. Parce que nous on l'a sur la Wii. Ouais, nous, Mais on l'a il sur paraît la qu'il Wii. est bon. Mais ouais, je pense qu'il y a que Rockstar qui doit sortir du lot. Mais, à contrario de tous les autres, c'est un studio qui prend le temps. Voilà. Je suis désolée. La grosse différence, alors oui, ils peuvent se le permettre, mais c'est un studio qui prend le temps de faire ses jeux. Attention, info sur mon BFM. Ah d'accord, on n'est même pas sûr du gain, c'est ça? Même grand public, je rêve d'un nouveau Division. Ah, on parle pas à la main, ça. Mais par- Boris, viens sur Delta Force. T'as un mode qui ressemble à Division. C'est pour ça que là, la main, il est C'est pour amoureux ça de que je Delta passe Force, ma là. vie là, sur Delta Force. Aujourd'hui, j'ai pas réussi à y Non. jouer. Mais Après le live. je suis en sueur là, j'ai la goutte sur le front. Ça se vendait, ça, aucune raison de rien faire. Un Splinter. Ceux qui font Tetris, c'est des génies, c'est ça. Un petit coucou rapide du bus, ça va les amis, ça va super et toi Nostradam? Coucou Stradam. Le 2 Beyond Good and Evil, impossible. Ah non, je pense qu'à un moment, il va Ouais, falloir en mais- faire le deuil. Hein. Non mais ça c'est une licorne, il nous en parle C'est depuis ça. 20 ans. Tac, même qualité depuis si longtemps. C'est ça. Quand tu penses que Table Tennis c'est juste une démo technique du moteur de GTA 4, il devait pas sortir en commerce. Quel jeu incroyable, même sur Wii d'ailleurs. Ouais mais ouais c'est ça, ils avaient essayé un truc quoi. Merci Dave pour le follow, merci beaucoup. Ça va, mais triste de pas pouvoir jouer avec vous. Mais tu sais, on est triste de pas t'avoir avec nous, mon petit Stradam. Mais tu es dans notre cœur. Bien sûr. Tac. Ils ont tous arrêté tapis, danse, pistolet, Kinect, High-Toy. C'est bien dommage. Ça, je suis trop d'accord. Mais j'ai l'impression que les deux autres constructeurs, là, Xbox et Sony, ils ont laissé les accessoires à Nintendo. Oui. Ils ont dit, allez, vas-y, t'as fait la Wii, continue. Nous, on prend plus de risques. Ouais, c'est ça. Nos problèmes, vous êtes super cool. Merci beaucoup. N'hésite pas à venir sur Twitch si tu veux être avec tous les affreux. Voilà. Tac. Je suis d'accord, mais imagine tout le monde fait comme Rockstar. Il n'y a plus de jeux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Là, pour moi, il y a trop de jeux. Attends, je suis d'accord, mais imagine tout le monde fait Rockstar. Il n'y a plus de jeux. Que tout le monde prenne son temps pour sortir un jeu. Moi, je suis Ah, pas d'accord. Ben, disons qu'on va revenir à ce qu'on a connu dans les années 80, début 90. Tu achèteras un jeu par mois, quoi. Mais même pas. T'as vu tous les studios qui... Il n'y a plus de studios. Non, mais tu prends tous les studios indépendants. Ça leur laisserait de la place, d'ailleurs. Mais, ouais, mais les studios indépendants, ils ont pas le temps de mettre 10 ans pour faire un jeu. Il faut de la thune aussi. Hein. Ouais, mais Mais eux, ils sortent c'est les seuls à sortir des jeux quali. Si hein. tu veux un jeu et que tu mets 10 ans à le faire, il faut que tu aies les reins solides. Et Parce que je- pendant et- 10 ans, tu payes des gens. Oui, mais et t'as pas de revenus. Je dis pas de mettre 10 ans pour chaque jeu.
Bah, tu Mais peux faire comme- après, tout le monde sort pas des jeux de qualité de GTA. Je veux dire, tu prends le temps qu'il te faut pour Mais la en qualité, qualité il de est pas ton ouf jeu. GTA, faut arrêter. Non, GTA mais n'est c'est pas ouf parce en qu'il y a- qualité. c'est ce qu'il y a derrière. C'est juste l'idée d'un grand monde ouvert où tu peux être libre. Ça a été les premiers, c'est tout. Mais ça, je suis d'accord. Mais du coup, entre un jeu couloir et un jeu en monde ouvert, c'est pas non plus le même travail. C'est pas le même temps que tu vas passer dessus. Ça dépend ce que tu veux. Mais moi je suis d'accord avec SLJ. Si tout le monde met 10 ans pour sortir un jeu, il y aura plus de jeux. T'en auras 3 par an. Parce que les studios, il n'y en a pas tant que ça. Déjà, Microsoft, il en a arraché beaucoup, il en a fermé beaucoup. Sony, il est en train de faire pareil. Ouais, de toute façon, Il va te rester quoi, les grosses licences Nintendo? Ils vont te ressortir des remakes de la Wii, de la Wii U. C'est déjà ce qu'ils font. Mais voilà. Après, Rockstar, la plupart bandent dessus, mais ça reste un jeu mid malgré qu'ils prennent leur temps. En fait, Rockstar, ils arrivent à exploiter des milieux de jeux où personne n'est allé. C'est ça. Comme le grand banditisme pour GTA. Le western, ça a été quasiment un des premiers avec Red Dead. C'est ça. Ils vont là où personne ne va. Et donc, forcément, bah, tu kiffes. Quand ils ont fait The Warrior, c'est quand même un thème qui est un peu particulier. Ouais, mais c'était quoi The Warrior? Ouais, c'était un truc- C'était un GTA. Ouais, voilà. Bully, c'est pareil, hein, d'avoir un gamin qui fout un bordel. Bully, qui C'est- n'a pas rêvé d'un jour d'être le gamin qui fout le bordel dans C'est son ça. lycée? Mais voilà, c'est tout. C'est ça, et c'est des idées, en fait, c'est des très bonnes Voilà. idées qui Manhunt. sont... Manhunt. Être un tueur en série. Voilà, mais Tu vas voir il que faut bientôt- avoir les couilles. Un jour, Rockstar va nous sortir un jeu sur la pédophilie. Ah, mais tu verras. Et là, Morgan, il va acheter le collector. Parce qu'il y aura le petit garçon avec. J'aime pas trop passer mon temps dans l'inventaire, t'as dit Boris. Non, mais si t'es mauvais. Si t'es bon, tu joues. T'es en prison, Morgan, il est dans le bus. Ils vont sortir un truc similaire, sauf que c'est pas Rockstar apparemment. Dave sur TikTok. Tac. Ah, mais ouais, il y a eu un jeu là, très border, là où tu violais. Ouais, non mais là c'était voilà, ça, c'est c'est- du viol. ouais. Là. Un gameplay de ouf, un jeu de ping-pong qui explose, le PES sorti cette année-là. Il y aura peu de jeux, mais de bons jeux. Voilà. Oui. Microsoft, les fils de poulpe, moi j'aimerais un retour de la Kinect. MDR, GTA, c'est de la merde. Coucou, comment ça va en ce dimanche? Coucou mon peinard, ça va Salut, super peinard. et toi? Moi je veux Kebab Simulator. Ouais, mais il est plus sur Il le est store, bordel. Faut surtout arrêter des jeux tous les ans, plus tous les 2-3 ans. Je suis totalement d'accord. Voilà, et là, hier, j'ai lu un article que Battlefield rentrait dans le moule Call of Duty à sortir un jeu tous les ans. Oh non, oh non. Ils ont 3 sections maintenant qui vont se détacher et ils vont refaire revenir apparemment Bad Company pour pouvoir sortir un Battlefield, un Bad Company et un nouveau, tous les ans. Et ça va Ouais, mais du coup, ça leur fait des espaces de 3 ans à chaque oui, jeu. mais t'auras un Battlefield tous les ans comme les Call of. Ouais, ah T'auras non, un Modern Warfare, t'auras un Call of Duty. Ouais, pour Voilà, moi, ça il- c'est niet. Hein. Moi, parce qu'à un moment, ça va finir par être des mises à jour. Comme, vu que c'est EA, mais- tu la sens le jeu à 70 balles qui serait qu'une mise à jour. Salut tout le monde, coucou Jordan, comment ça va? Salut Jordan. Il faudrait laisser les AAA aux grands studios avec 5-10 ans de gestion et donner aux studios indépendants les petits jeux novateurs et les suites de AAA avec des développements plus courts. C'est une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie, mais il faut que le public suive, c'est ça, pouf. Le problème, c'est que les petits studios, s'ils sont pas estampillés grosse licence, les C'est 3 quarts vrai. des joueurs l'achètent pas. Ça va Evo, mais ça va super Jordan. Tu vois, par exemple, là, c'est un studio qu'on a découvert sur le tard, ça doit faire 1 an, Red Art Games. Il y a des pépites. Il y a des pépites avec des concepts de jeu qui sont excellents. Mais tu sais que quand tu lances le jeu, c'est pas du tout public. Ah non, mais c'est sûr. Tu sais que ça marche pas parce que c'est un jeu où il va falloir que tu t'intéresses, que tu réfléchisses. C'est pas un jeu qui va vite, il va falloir, c'est pas forcément des grands graphismes. Des fois tu joues sur du pixel art, donc tout de suite ça peut bloquer. Non, moi j'étais sage. Surtout que si on avait que des mondes ouverts, on se ferait chier aussi. Regarde Mafia, 14 heures de jeu, ça va à l'essentiel. Gros kiff. Assassin's Creed Odyssey ou Valhalla, ils tirent le jeu à fond. Au final, tu te fais chier. Je suis totalement d'accord avec Boris. Un monde ouvert, faut que ça soit bien fait, que ce soit complet et que ça soit bien rempli. Parce que sinon,
T'as l'impression de te balader dans le désert. Hein. Bah, regarde des Z. Des C'est aides, un monde ouvert et on s'est baladé dans le néant quand même. Ouais. Après, les studios se foulent pas beaucoup pour faire des nouveautés. Je suis d'accord aussi avec toi, ils ne prennent plus de risques, Jordan. Stunman, j'achète direct. C'est pas beau ça, Morgan. Oui, d'accord avec toi, mais GTA 6 ce sera juste GTA 5 en mieux. C'est pas des mauvais jeux, mais ça casse plus 3 pattes à un canard. Maintenant. Alors là, le 6, j'attends de voir. Autant entre le 4 et le 5, je serais d'accord entièrement avec toi. Là, je Avec pense le qu'il va y 6, avoir quelque je chose sais là. pas. Entre ceux qui disent et ce qu'ils vont faire, j'attends de voir. Rien que moi sur la thématique qui est abordée, parce que c'est une satire de la société, ça a l'air d'aller loin sur ça, et rien que ça, je suis curieuse de voir. Moi, c'est surtout l'intégration de l'intelligence artificielle. Ouais, de C'est voir juste ça ce qu'ils arrivent à faire Ouais. avec. si ça peut te donner un attrait au jeu hyper impressionnant. Voilà, Si si à c'est bien chaque fois fait. que tu lances le jeu, il Tu- ne se passe pas les mêmes choses, t'as pas les mêmes PNJ qui passent au même endroit ou une connerie comme ça peut amener quelque chose. Que quand tu parles avec un Benji, il est capable de te sortir une phrase en fonction de comment t'es habillé, de machin, de trucs, d'avoir une vraie interaction comme... Ouais, là, ça peut être Un quelque peu chose de- comme le Kingdom Come Deliverance que je n'ai pas pu tester tout ça, Voilà. mais ça peut donner une expérience de jeu assez novatrice. Ça parle de quoi? Ça parle des licences. Il y a débat pour GTA, je pense. À force de tirer sur la corde, de faire que des suites ou des spin-offs, c'est saoulant. Et des remakes surtout. Après, ils trouvent jamais l'esprit de Bad Company. Les équipes ont tellement changé depuis. Bad Company Oui. et Hardline, je dirais oui. Ah mais je signe de suite. Bad Salut. Company et Hardline, moi j'avais kiffé les deux. Salut, salut, une bonne sieste cet après-midi après une matinée vide-grenier. C'est bon ça, t'as trouvé des petites choses, peinard? Non, faut arrêter, Call of devient une merde d'enculé, bande d'enculés, faites un free-to-play, niquez-vous. On sent la... Non mais il a raison. Oui, mais il a raison. Que, Ah, ce, mais que ce soit 200%. Call of, que ce soit FIFA, faites des free-to-play. Ah oui, avec des passes à la limite, Mais ouais. parce que si tu veux de l'argent, mais c'est tout. C'est comme FIFA, c'est devenu une vaste blague. C'est Oui. devenu une vaste blague. Là, j'ai encore vu, là, ils font déjà la pub pour les icônes. Pour l'année prochaine. Ah, sur le FC 26 ils te font déjà la liste des icônes. Le jeu, il est pas sorti encore. J'y suis pas. Tac. Tac. En gros, si tu es pas Call of, FIFA, GTA, tu seras booté du très grand public. Ah, mais T'as oublié Fortnite. Fortnite aussi. Ouais. Mais je suis totalement d'accord avec toi. T'es pas dans le moule. Voilà. Maintenant, c'est les jeux auxquels il faut jouer. Voilà. Moi, je dis, il faut un concept. Tu es relié à des capteurs. Quand tu prends une balle, tu prends une prune et t'es touché, t'inquiète. Les campeurs bougent plus. Et là, en même temps, t'as une carte de fidélité aux urgences. C'est ça. Stop les mondes ouverts, bordel de merde. Stop les mondes ouverts vides. Si tu fais un monde ouvert, faut que ce soit... faut que t'aies de l'interaction, faut que ce soit plein, faut que t'aies des missions un peu partout, faut qu'il y ait quelque chose. Pareil, faire des mondes ouverts avec 40 000 trucs à collecter pour avoir le 100%, c'est juste essorer la durée de vie du jeu. Entièrement d'accord. Totalement d'accord. Les collectibles à 2 balles qu'il faut aller chercher au coin de la map, le truc, il y a aucune histoire derrière, c'est juste aller collecter un Ouais. truc pour collecter un truc. Et Un collectible, par contre, qui te raconte quelque chose dans l'histoire, par exemple la vie d'un personnage, une connerie comme ça, Ouais. ça je veux bien. Mais c'est pareil, t'en fais pas 300 000. grave ok pour le mode douleur IRL. Ah, Dave valide. Valide le mode douleur IRL. Ouais, mais on va On va arriver à des trucs comme ça. Non, mais on va arriver à de la torture, donc ce sera non. Après, des jeux au développement long sont pas toujours bons. Coucou Duke Nukem Forever, Devil Trade ou Babylon Fall. C'est pas facile aussi de mener un jeu sur le long terme. Ah, mais alors ça, tout à fait. Le long terme ne veut pas dire forcément que c'est bon. Ah non. Déjà, il faut que tu aies les équipes compétentes pour faire le jeu. Hein. Juste un petit coucou. Coucou Fab, comment ça va? Salut coucou, salut Fab. Le 6, il y a rien, une intelligence artificielle et fin. À voir. Moi j'attends de voir là. Je suis quand même curieuse de voir ce qu'ils ont fait au bout de tant d'années. Souls-like sont généralement bien. On n'est pas consommateur, donc là je pourrais pas donner mon avis. On n'est pas consommateur de Souls-like.
Le jeu concurrent des Sims, c'est chaud quand même. Inzoi arrive sur console bientôt d'ailleurs, j'ai vu. En 2026, tu m'as dit. 2026, sauf qu'il faut quand même mettre en perspective que la commu Sims, certes c'est le concurrent des Sims, mais de là, avec la commu qu'a les Sims, je suis pas sûre que... Ouais, je sais pas. Faut voir. Quand tu vois le gap entre Red Dead et le 2, il y a deux genres de différence. Il y a deux gènes de différence. Le 5 et le 6, il faut s'attendre à du jamais vu. Ben, c'est ce que je me dis aussi, Boris. C'est pour ça. S'il y a du jamais vu, ça sera beau. Voilà. Si c'est un 5 bis, Ouais, non, là. voilà. T'attends pas 12 ans pour un te 5 fous- bis. Voilà, te fous pas de notre gueule, de Rockstar. Hâte de voir le kebab de la main. Génération. Aujourd'hui, le problème, c'est plus les jeux, mais les communautés multi. Ah, pour ceux qui jouent en multi, oui. Ça, je Communauté suis multi, les consommateurs, hein, généralement. Hein. Voilà. Moi, personnellement, je suis le genre de joueuse qui joue pour une histoire. Peu importe le gameplay qu'il va y avoir, moi, je joue pour que tu me racontes quelque chose. J'aime être transporté quand je joue. Donc, typiquement, si ton histoire, c'est de la merde, ça va pas le faire. J'ai besoin qu'il y ait quelqu'un qui ait réfléchi au scénario pour adhérer au jeu. Konami a compris avec PES. Ouais, PES, oui, mais par contre, il est pas bon. Ouais. Alors après, ça doit faire une bonne année, voire presque deux que j'y suis pas allé. Mais quand il est sorti, il était pas bon. Moi je mise pas une pièce sur le 6, il sera bien comme tous les GTA, mais il ne va rien révolutionner. On verra. Franchement, Voilà, ouais. NBA 2K également. C'est pareil, ils en sortent un tous les ans, ça devient... oui, il faudrait du free-to-play, quelque chose qui... C'est ça, parce que... Des mises à jour quoi en fait, des mises à jour de joueurs, avec c'est- les transferts, avec tout ça quoi. Parce que les NBA, comme les FIFA, tu peux largement sauter 3-4 numéros avant de voir une évolution. Oui, ah mais totalement, parce que ce n'est ni plus ni moins que des mises à jour. Ah, même sur les gameplays. Les gameplays sont exactement les mêmes. Où ils offraient une icône pour toute préco avant le 26 août, d'où la pub. T'imagines? Tu commences, t'as déjà une icône. Ouais, mais ton icône, mais c'est FIFA. Ton icône, elle va être bien les 15 premiers jours. Mais Après, oui, mais elle, je est, elle, est, elle est- elle est foncée. Oui, mais t'imagines qu'ils en sont à offrir les icônes au début. Avant, les icônes, tu les voyais. Les premières phases d'icônes, c'était à partir de quand? C'était après Noël. Voilà. Je veux dire, même eux, ils savent plus quoi faire. Tac. Mes attentes GTA 6 liées à l'aspect réseaux sociaux, réputation, planification des hold-up. Et oui, très belle trouvaille ce matin. Oh, j'ai hâte de voir ça. Oui, mais c'est un peu pour tout ça. Parce que j'ai hâte de voir le concept qu'il y a derrière, comment ça a été réfléchi quand même. Voilà. Moi, j'attends de voir. Mais c'est pareil, c'est pas un jeu qu'on fera pour le multi. C'est un jeu qu'on fera pour l'histoire. Ah, mais moi, toujours. Voilà. Moi, j'ai toujours fait GTA pour l'histoire. Le multi, il est pourri. Enfin, il est pas pourri, mais il est pourri par la communauté. Salut, quelle est ta console PlayStation préférée, la plus complète pour toi? Alors, moi, celle à laquelle j'ai le plus joué, ça sera la PS2. Pour la main, ça sera la PS3. PS2 et PS4, c'est celle que j'ai le plus consommée. Après, plus complète, je sais pas, mais pour le catalogue de jeux, pour moi, c'est la PS3. La PS2, il y a un catalogue énorme, mais il y a énormément de bouges. Tac, ça existe, ça s'appelle des vestes à retour haptique. Haptique, ouais. Tu prends les chocs à l'endroit où tu prends la balle. Ouais, t'imagines le délire. Bah, mais ça pourrait être sympa, hein, mais je te raconte pas le prix du pack, quoi. Ouais, c'est clair. Défiance, ils ont essayé le jeu lié à la série Beat complet, dommage. Les Souls, c'est particulier, ça s'adresse à un certain public. Ah, mais oui, ça c'est vraiment une catégorie de Oui. personnes. Inzoi, madame dit pour la phase bêta, pour le moment, elle préfère les Sims. Je pense qu'il y a quand même un gap entre les Sims, qui est quand même très ancré, où les gens y jouent, puis le Sims 4, ça fait déjà un moment qu'il est installé. Il vient de passer en free-to-play aussi, donc il y a quand même, il est très très bien installé. Inzoi qui arrive derrière, qui n'est pas du tout sur les mêmes graphismes, on est sur quelque chose de très réaliste, et avec pareil, des interactions IA. À voir comment ça va fonctionner et comment ça sera peaufiné et comment ça va arriver déjà sur console aussi. Que ça soit pas bâclé. Oui. Parce que si ça foire, ils foirent leur lancement. Oui, moi aussi, PS3, elle est rétrocompatible. Ouais, rétrocompatible.
Elle était fragile, la dame. Hein. Si tu vas par là, elles sont toutes rétro-compatibles pour la PS1. Oui. Je le préfère à FC25. Ouais, le PES. Ah non, franchement, moi, le PS, j'ai pas adhéré. Mais FC25, t'y as pas joué. Non plus. Je me suis arrêté à FC24. Oui. Il n'y a pas grande évolution. Je connais pas, incroyable. Good evening, band of mollusques. Salut InfoGeek, comment vas-tu? Faut pas oublier que GTA V a été top vente pendant des années. Rockstar n'avait pas intérêt à sortir le 6 rapidement. Ah mais oui. Et après, pourquoi aussi? Il faut pas oublier que GTA V a été top vente, mais pourquoi aussi? Parce que même encore maintenant, il est alimenté tout le temps. Ils n'ont jamais lâché leur jeu. Comme le multi de Red Dead. Voilà, il est toujours alimenté. Trouve-moi des studios qui alimentent leur jeu sur 10-12 ans. Bah déjà, il faudrait qu'ils tiennent une année souvent les jeux comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Ils ferment les serveurs. Il y a Monster Hunter qui alimente sur 3, je crois que c'est 3-4 ans. Monster Hunter, c'est pareil, c'est une commu à part. C'est une commu à part. Mais tu vois, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont alimentés sur plusieurs années. Il y a très peu de jeux comme ça. C'est pour ça que GTA V a toujours marché et marchera encore, et tu verras que même quand GTA 6 sortira, GTA 5 il y aura toujours une commu dessus. Parce que il a été alimenté et qu'il y a en plus un mode RP qui a qui a été fou furieux. Call of, oui, Call of. Après une icône parmi 15, on te fait miroiter Henry et Zlatan, on va finir avec José K. Karl Pierre Fonfon niveau 62 icône. Ça, oui, tu te chopes toujours l'icône la plus pourrie. Mais c'est ça. C'est quoi du free-to-play? C'est les jeux gratuits, donc des jeux comme Fortnite, les jeux de pingouins qu'on avait fait, c'est un free-to-play, il est gratuit. Tu vois tous ces Delta jeux. Force, il est gratuit. Delta Force qui est gratuit. C'est des jeux que tu vas pouvoir télécharger gratuitement. Alors qu'on sait tous que le seul Sims like de bon était Playboy The Game sur Xbox et PS2. C'était sympa. Ça ou Seven Sins? Bien vous, mais ça va super, InfoGeek. Concorde, 4 jours, new record. Ouais, on attend qu'ils alimentent. C'est ça. GTA 5 peut encore rester 2 ans sans le 6. Largement, il vient juste d'arriver en Arabie Saoudite. Mais c'est ça. Donc, ouais, largement. Borderlands 4 à voir. Alors, Borderlands 4, c'est pas des jeux qui sont alimentés sur des années. Oh, si, quand même. Ah, si, sur combien d'années? Je sais pas, mais si, ils rajoutent des trucs, les Borderlands. Mais, il y a des événements. Il y a des événements, mais tu parles. T'as mais personne. ça peut pas comparer GTA. Voilà, tu peux pas t'as comparer personne. ça à GTA. Et c'est pareil, Borderlands, tu t'adresses à un truc particulier. La DA de Borderlands ne plaît pas à tout le monde. Le gameplay de Borderlands ne plaît pas à tout le monde. C'est des communes très spécifiques. C'est du mou du genou, ce game pas Borderlands. Oh. Vous pouvez m'expliquer, c'est quoi le stockage dans le cloud sur Play? C'est pour tes sauvegardes. C'est ça que tu parles? Comme ça, tu peux te connecter à ton compte Quand sur t'es une autre. connecté au cloud et que tu sauvegardes ton jeu, ça t'envoie une copie de ta sauvegarde sur le cloud. Comme ça, par exemple, demain ta PS5 elle crame, t'en prends une nouvelle, tu te connectes, vu que tout était dans le cloud, tu vas pouvoir récupérer tes sauvegardes. C'est ça. Moi j'avais une sauvegarde de Borderlands 2 ou 3 sur mon cloud. Quand j'ai voulu le relancer dernièrement, j'ai repris mon mec avec tous mes armes. Tous les jeux multi sont alimentés sur le long, mais le mode histoire n'a rien eu de nouveau sur 12 ans. Ah ouais, dans le mode histoire, non. Là c'est que du multi, c'est que mais du online. Mais de toutes les manières, là, GTA 5 ne marche que sur son online. Ah oui. Ah, de toute façon, c'est sûr. J'aimerais bien voir le pourcentage de gens qui ont fait le mode histoire de GTA 5. C'est ça. Ah ok, merci, avec grand plaisir. Pour GTA 6, une mission secondaire que j'espère, au vu du nombre de villes et la taille de la map, une mission gestion immobilière, pourquoi pas la Floride. S'y prête bien, je tease un peu pour les trouvailles de boîte Game Boy Color, j'en dis pas plus. Oh. Ok, merci. Call of, c'était bien déjà 2 studios, maintenant 3, c'est n'importe quoi. Single était fun aussi. Oui, Single était fun aussi. La Prince, elle a voulu GTA 5. Je pense qu'on parle de l'Arabie Saoudite. Non? Je sais pas. Cloud, une sauvegarde de secours.
Ben moi j'aime pas Borderlands, alors que j'y ai pas joué. Je ne m'y suis... Et je ne suis pas mou du genou. C'est plus haut que ça se passe. Oui, alors moi je dis mou du genou parce que moi ça descend jusqu'au genou. C'est pour ça. Voilà. Mais tu vois, ouais, voilà, Borderlands pour moi c'est pareil. C'est des DA particulières, c'est des systèmes... Ça peut pas plaire à tout le monde. Tu peux pas, c'est pas possible. Après Boris, tu peux pas être hypé par Kirby je sais pas quoi là et aimer Borderlands. Hein. C'est deux univers, faut grandir mon petit Boris. C'est moche ce que tu fais là. Allez, bientôt Ouais. la majorité Boris. Moi 3 ou 4 fois pour l'histoire. Ah ouais Quentin. Tu l'avais pas comprise? Le mode d'histoire de GTA V finit 3 fois sur PS3, 4 et 5 l'année dernière. Mais pourquoi? Et il y a une différence au moins de graphisme entre les... Ah, j'étais déconnecté au niveau de Borderlands 4, j'ai pas entendu la suite. Ah, Skytosaur, entièrement d'accord avec toi. Claptrap le meilleur tellement. Ah ben ouais. Bon c'est pas le tout mais on discute, on peut Mais pas finir. t'as monté deux... J'ai montré deux jeux, on est parti en débat, on n'a pas fait... On n'a rien fait les gars, on est en retard. Ça pue là. Du coup, en parlant de GTA, c'était la réponse à la charade de ce soir les copains. Vous avez été fort. C'était le Grand Theft Auto Chinatown War. Non, j'avais envie de le refaire, il faut avouer, ils ont fait du sacré boulot sur le remaster. Alors là, monsieur Lamain, pas d'accord, pas d'âge pour les styles de jeu. Ah si, je suis pas d'accord avec toi non plus là, Senchi. Quand c'est trop violent, par les enfants. Ah oui, non. Puis buter les gens, c'est mieux sur GTA, oui aussi. L'indice avec la catcheuse qui sauve tout. Ah bah il faut avoir la rêve The Bee. Hein. Là j'étais pas sûr que tout le monde l'ait. Hein. Ensuite, on continue sur PSP avec le Taito Legend Power Up. Voilà, petit jeu d'arcade. Non, c'est une Ouais. collection de vieux jeux. Voilà, genre par exemple, voilà, typiquement, c'est le genre de truc qui ne veut pas s'adresser à de la jeune génération, C'est ça. par exemple. Parce que les jeux sont pixelisés, c'est dégueulasse. Un opus tellement sous-estimé, le Chinatown War sur DS est une masterclass. Dans ce sens-là, oui. Voilà, là on est d'accord là. J'avais donc ça me va. Ah, le fameux Grand Theft Auto Chinatown, exactement. Et War, parce que War, ouais, le noir sans haine. c'est War. Et du coup, on a trouvé le petit action pack avec du coup le Splinter Cell et le Ghost Recon. Du coup, en limited edition. Ça faisait un moment qu'on cherchait le pack avec le fourreau. Voilà, avec les deux jeux à l'intérieur. J'aime beaucoup les packs PSP. Je les trouve très beaux, très bien finis en général. C'est très joli. Voilà des jeux Ubisoft qui étaient sympas. Voilà, des jeux quali, Ubi. Voilà, ça c'est typiquement... voilà. Très content de le rentrer dans la collection, ça. On va faire ça d'abord. Ouais, on va faire ça. Tac, du coup, on continue sur la Switch avec le Harry Potter Collection. Voilà, les deux Harry Potter en Lego. Les Dupoter. Voilà. Ghost Recon à l'époque, j'ai fumé le jeu, un de mes jeux préférés. Je crois que celui-là, je l'ai pas fait celui-là. Et ensuite, des pépites sur PSP, il y a 2 radios et des missions en plus par rapport à la DS. Ah, le Chinatown. Ouais. Ah oui, d'accord. Et là, petite dédicace à Senshi. Wesh gros, c'est pour toi. Regarde comment ils sont beaux. T'es au courant qu'il connaît la bagnette avant tout le monde. Oui, c'est vrai. Les Ori, voilà, le 1 et le 2, ils sont magnifiques. Et est-ce que tu crois qu'ils ont fait exprès d'avoir une petite jaquette bleue? Pourquoi? C'est des Ori bleus. Ori, meilleur jeu au monde, bravo. Ah, pépite. Genre, ça, une licence quali. Vraiment, the licence quali. Magnifique. J'adore, je suis trop fan. Et pas simple. C'est tout mignon, c'est tout beau, c'est trop bien. Mais qu'est-ce que tu te prends la tête? Je les ai les deux, le plus rare c'est la compile avec les deux. Eh ben je suis pas d'accord avec toi Boris, parce que j'ai souvent trouvé que la compile et jamais le 2 tout seul. Voilà, du coup... voilà. Je trouvais le 1, je trouvais la compile avec les deux,
Mais le 2, je le trouvais pas. Et donc, je vous montrerai pas les cartes, mais en fait, les cartes sont encore sous blister. Voilà, il y a les petites photos sous blister. Le 2, le boss de fin rend complètement fou. Ouais, c'est pour ça, tu vois, j'ai pas fait le 2. J'attends d'avoir fini, d'être cool, posé, pour pouvoir me lancer sur le 2. Sinon, je sais que je vais péter un plomb. Ça fait des jeux pour Cheyenne pour qu'elle puisse jouer et admirer le gameplay de la main. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit c'est bon, on a rentré au rythme, tu pourras y jouer. Voilà. Ouais. Non mais en fait, le monsieur veut que je l'admire jouer. En fait, il veut que je reste à côté de lui. C'est ça Elle qu'il m'applaudisse quand je fais des belles actions. C'est ça qu'il aime bien. Voilà. Comme Hein la dernière fois que j'ai fini le mec. J'ai même pas vu. Ouais, t'as même pas. Voilà. Bravo. C'est la seule belle action que j'ai faite sur une semaine de J'ai jeu. juste entendu les gars. Waouh, bravo la main. Waouh. Il y a un inventaire d'Auri. Non. C'est pas un jeu pour nous. Le 2 est incroyable, vraiment rien à foutre, à la poubelle. Le 1 et 2 top. Oh quand même, non, le 1 moi j'ai beaucoup aimé. Je suis sûre que tu regardes toujours au mauvais moment quand il te dit regarde, tu regardes pas, tu tombes que sur le moment dans la base. Mais ouais, parce que je lui montre les beaux objets qu'on a ramenés. Et en fait, c'est pour ça qu'elle croit qu'on est toujours dans l'inventaire. Non, ou sinon je lève la tête dans oh putain, il y a un mec, un vrai. Et là, toum, ça dure 30 secondes. Toum. Tout le monde est mort. Oh putain, c'est un vrai mec. Ou sinon après au moment de la mission tout le monde est prêt. Ah, la main, t'as pas les bonnes munitions. Mika il te manque des trucs. T'as pas pris le bon équipement. Putain Zombie, j'arrive pas à t'inviter. Les mecs qui passent plus de temps à s'inviter dans les inventaires. Et après c'est moi qui suis méchante. J'ai cru comprendre que Patapon 1+2 sur Switch n'est pas commun en magasin. À voir pour me le prendre. Ouais, le patapon, ouais, le 1 et 2, ouais. Là, je suis d'accord, là. Il y a une énorme partie de gestion dans la base. Ça doit Non, mais être je suis d'accord avec toi, mais elle comprend rien. Oh mais j'ai plus de place. Inventaire simulateur. C'est exactement ça. Ouais mais en plus, dans l'inventaire, ils ont plus de place. Et la seule fois où je trouve les objets qu'il me faut pour agrandir mon inventaire, je me fais dégommer devant le point d'extraction. Avec une belle action de The Bee qui a essayé de me porter. Mercredi live inventaire, exactement. Hop, c'est des jeux à Namco, ça reviendrait en magasin comme Ouais. Clonoa et Pac-Man il y a 2 ans. Mauvaise foi, ce soir on déchire tout la main. Oh, je sens que je t'ai blessé dans ton ego, The Bee. Oui, c'est celui-là, oui, pouf. Ouais, c'est celui-là. Et du coup, on va terminer avec 2 jeux Super Nintendo. Donc, il y a le Super Mario All-Star. À 305 francs. Voilà, le Super Mario All-Star qui est super beau. Salut Valérien, comment vas-tu? Ah oui, j'abandonne pas les copains, moi. On a vu. Par Non, contre, mais ça, l'action était magnifique. J'ai trouvé ça beau, t'aurais pu t'extraire Alors- et t'as essayé de me porter. Par contre, je l'ai vu, de mes yeux vus, là je l'ai vu, je t'ai vu porter la main. Là, l'action était belle. Mm. Là, j'avoue, l'action était belle. Mais, vous avez pas réussi. Quel délire le All-Star chez mamie. Ah là là, Ouais, les souvenirs. des souvenirs, ouais. Et moi qui reviens de loin, qui m'extrait tout seul pendant que vous êtes sacrifié à m'attendre. En fait, c'est toi le bâtard de l'histoire. Mais exactement. On va essayer ça, il est plutôt sympa. Grave grave l'équipe Koto est de sortie. Apparemment tu joues avec Morgan et The Bee ce soir. C'est l'équipe Koto Rep. La merde. Faut faire comme moi, faire le fragile. La main se fait porter secours, exactement. Oui, parce que je me suis fait défoncer. En fait, je pensais que c'était The Bee qui était au point d'extraction. Donc moi j'y suis allé tout gentil et je me suis fait allumer. Après, faut dire que je jouais une petite nana avec une jambe cassée. Donc C'est vrai. Non, pas cette fois-ci. c'est pas cette fois-là, non? Tu Tu- étais un mec Tu en jouais soigneur. le. Ouais, non, tu jouais le gros mec avec le bouclier là. Tac,
mercredi, je vais chez une cliente épicière faire son inventaire. Tu veux pas venir m'aider la main vu que tu es spécialiste? Bah chier. 305 francs le nombre de bonbons que j'aurais pu avoir avec ça. Je savais pas qu'on pouvait porter les collègues. Bah écoute, nous on savait pas jusqu'à ce que The Bill fasse. Mais je pense que c'est que le mec qui avait pris The Bill, le mec avec le bouclier. Ouais, rejouer au Mario Bros 3 version remake à l'époque avec la famille. Les souvenirs, c'est beau ça. Sur le All-Star. Ouais. Tu avais pas les lunettes? C'est en téléchargement. Non, le gros au bouclier, je m'étais fait casser le cul par le boss. Non, tu portes avec toutes les classes. Ok. Non, tu peux porter avec tout le monde. L1 plus carré. Non, tu peux porter avec tous. Et au bout d'une heure et demie, on va arriver quand même au dernier jeu. Du coup, pour terminer, c'est le Killer Instinct. Alors, on l'avait déjà, sauf qu'il n'était pas en français. La boîte était en italien. La boîte était en italien et du coup, voilà. Ça y est, il est en français, il est là, il est dans la collection. Voilà, petite pépite assez sympa. Donc voilà. Petit mais puissant. La bagnette. Notice. Non. Pas la notice. Il manque la notice dans les deux. J'y travaille là. Ouais, j'ai acheté le lot de All-Star et du Killer Instinct pour pas cher. Donc je fais pas On fait pas le difficile. Les deux jeux, il les a chopés pour 25€. avec les frais de port. Avec les frais de port. Donc je fais pas le difficile, je prends sans notice, je vais me trouver les notices. Je fais finir par croire Cheyenne, Inventaire Simulator, pas savoir, ça on peut porter. Je dis ça, je dis rien. Bravo, sans la boîte à la maison, j'ai passé du temps sur ma Game Boy. Je suis du 87. Ok. Du coup les copains, est-ce qu'on va faire le quiz quand même? Bah oui. On va terminer là-dessus, se faire le petit quiz pour savoir qui c'est qui obtient le Houpoupoupou de demain, si je me suis pas trompée. C'est bien le Houpoupoupou. Dimanche c'est le Houpoupoupou, oui. Je suis obligée de regarder mes notes maintenant. Tellement on s'en souvient plus. Tellement je suis trop fatiguée. Très joli les jeux SNES, ouais. Très content de les avoir rentrés ceux-là. Et ça faisait un moment, le Killer Instinct, ça fait plus d'un an qu'on l'a, même deux. Ouais, large. Et on l'avait chopé. Parce que c'est au tout début où j'ai commencé à acheter et Voilà. j'étais trop content d'avoir chopé un jeu en boîte, mais il était en italien. La main porte pas car il sauve direct les gens, pompiers dans l'âme. Il shoot avec son pistolet tout le monde à chaque fois. Ouais, je porte pas parce que souvent je suis mort aussi. Hein. C'est pour ça, pas besoin d'aller plus loin, continue à parler. C'est moche. Du coup, on y va, on est parti. Glacius Team. Ok. Et du coup, on y va, on est parti pour le quiz. Est-ce que vous êtes prêts? On y va? On est bon? T'es prêt la main? T'as ton sifflet, t'as ton cahier, t'as tout, t'as le... C'est bon. T'as le récap du KKC donc? Bien sûr. Ok, on est parti. Première question. Prêt à rien marquer. Pas jeu, c'est un goodies. Oh, merci beaucoup, Morgane. Je vais faire un copier-coller. Hop. Attends, Tu fais le copier-coller? pas du tout. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Ah, bah super. Merci, la main. On parle du Houpoupoupou. Merci beaucoup, Morgane. Du coup, première question. Quel était le nom de la conférence qu'il y a lieu du 20 au 24 août? Un point pour demain? Mais quel rat! Quel était le nom de la conférence qui a eu lieu du 20 au 24 août? Merci beaucoup. Qui c'est qui a la bonne réponse? La main? Ouais, et ouais, du coup, c'est Mika. C'est Mika? Eh oui. Ah ouais! Parce qu'il a la Gamascon. La Gamascon! Ah ouais! Du coup, c'était la Gamescom 2025 qui a eu lieu. Je me suis gourée! Ah bah oui, on a vu! Du coup, c'était bien sûr la Gamescom. L'Opening Night Live, c'était le samedi soir, non? Ou vendredi soir? Samedi soir, non? Morgane, il doit avoir l'habitude d'acheter du Gaviscon, c'est pour ça.
Non, t'as fait une The Bee à force de jouer avec moi, je t'ai contaminé. Du coup, bien sûr, c'est la Gamescom qui a eu lieu du 20 au 24 août. Et selon vos dires, il n'y avait pas grand chose à récupérer. Ne viens pas rendre Merci chez toi beaucoup, avec des comportants. Rai- Ils sont tous fous. Captain Ne viens Red pas. Bloom, pour le follow. Bienvenue à toi. Red Blood. Bah oui, je dirais. Red Bloom, t'as dit. Ah, Red Blood, pardon, excuse-moi. Du coup, on y va. Attention, jingle. Qu'est-ce c'est On t'écoute, mon petit Mika. Mika, tu peux poser ta question sur le kéké, c'est donc. Vas-y, tu peux y aller, nous t'écoutons. Si tu veux un recap, il est épinglé. Est-ce que c'est une figurine liée à Marvel, la main? Non. Non. Non, c'est pas une figurine liée à Marvel. Est-ce que tu veux faire une proposition, mon petit Mika? Non, pas de proposition. Ok, on enchaîne. Deuxième question. Sur quel jeu avons-nous joué mercredi? Je veux le titre en entier. Sur quel jeu avons-nous joué mercredi? Je voudrais le titre en entier. Le titre en entier, s'il vous plaît. Le titre en entier, titre sous-titre. Quel était le titre du jeu? Le titre en entier. On a la bonne réponse. Mika. C'est Mika qui a la bonne réponse. Alors The Bee avait le début. C'est alors déjà en plus c'est même pas The Banisher, c'est Banisher. Ghost of the New Eden, qui est pour nous très prometteur, très bonne surprise et vraiment envie de le continuer. Quand, je sais pas. Quand mais affaire à suivre, Banisher. Je pense que je vais me casser un genou au boulot. Comme ça, j'aurai du temps pour faire Mafia, Banisher. Il y a 2 semaines de vacances là-bas. À la fin du mois. Ouais, mais à la fin du mois, je serai sur Borderlands. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, Mika, tu vas pouvoir poser ta question sur le kéké, c'est donc, mais avant, jingle. c'est donc Ah, Mafia, c'est une pépite. Tac. J'ai paniqué quand t'as dit titre en entier. Est-ce que c'est une figurine liée à un personnage d'horreur? Non. Non, monsieur. Est-ce que vous voulez faire une proposition? Est-ce que vous voulez faire une proposition? Non, pas de proposition. On continue. Troisième question. Sur quel score s'est terminé le match d'hier City-Tottenham? Et ils ont tous cru que c'était Marseille là. Et C'est non, bon. Et là. et non. C'était un match de première ligue. Oui, oui, oui. Stradam. C'est Stradam qui a la bonne réponse et c'est bien sûr un 0-2. City a pris une branlée par Tottenham. Et la main a perdu son pari par la même occasion. Exactement. Du coup, Stradam, tu vas pouvoir poser ta question sur le KKC. Donc, dis-moi que t'as posé le téléphone. c'est donc C'est pendant le qui conduit. Oh putain, le rond-point. Allez. Mais j'ai marqué mon point. C'est ça. Du coup, Stradam, tu peux poser ta question. Et si tu veux, tu as le récap d'épinglé au-dessus. Ça, pourquoi on n'y pense jamais les Mais ouais, c'est clair. Est-ce que c'est une figurine liée au sport, la main? Non. Non. Écraser un gosse pour maquer un poids, c'est beau le sport. Ah mais oui. Mais c'est ça qu'on aime. Est-ce que tu veux faire une proposition? Le sens des priorités. Pas de proposition. On continue. Qui est le Pokémon numéro 77? La figurine grandeur nature de Dwayne Johnson. Oh, The Rock. t'imagines. Ratatouille. Non. Ça passe au juge, non. Le kéké c'est donc avant tout. Bah bien sûr, Ah bah on oui, sera oui. là pour te défendre. Qui c'est qui a la bonne réponse? La main? Je regarde ce qui marque Makuyachu, là. Tartatouf. C'est Morgane. C'est Morgane, oui, bien sûr. C'est Ponyta, le Pokémon numéro 77. Monsieur Morgane, veux-tu... tu peux poser ta question sur... Morgane qui est fan de Pokémon. Qui est c'est fan des... c'est donc Tu peux y aller. Morgane qui est fan des Pokémon. Qui est fan des petits poneys, là, ou je sais pas quoi. Tu m'inquiètes, Morgane, hein. Mais il joue à Delta Force. Ouais. Ouais, quoi.
Du coup, tu peux poser ta question sur le Kekese donc. Et c'était pas Maconior, c'était Ponyta, le Pokémon numéro 77. Est-ce lié à un dessin animé, la main? Non. Non, monsieur, est-ce que vous voulez faire une proposition? Bizarre que Shunchi ait pas répondu en premier, mais oui. Faut juste un justificatif éligible. On te le fera, ça, le justificatif. J'aurai un mot de presse, ça passera. Évidemment, je te fais une décharge. Voilà, y a pas de souci, ça passera comme ça au jugement. Tu fais des décharges, toi. Cato à la main. C'est My Little Pony d'abord. Ouais, c'est pareil, c'est petit poney, hein. Il joue à Delta pour cacher sa vraie nature. On dirait toi. Faut qu'il cache ta vraie nature de Pokémon. Putain, il fallait pas la ramener, tiens. C'est moche de se moquer comme ça. de Non, Shunchi. pas de proposition. En attendant, c'est pas moi qui ai une Game Boy Color Pikachu. Alors. Allez, on continue. Qui a causé Pokémon chute? Alors, ça m'a pas touché. Je suis digne. Ça ne plairait pas à la main, les menus sont trop simples. Comme toi, tu joues à Pokémon en douce. Et toi, tu joues au méchant modo pour cacher ta tendance Charlotte aux fraises. Allez. On continue. Qui a causé le reset de lundi? Qui a causé le reset de lundi? On a la bonne Mika. réponse. C'est Mika qui a la bonne réponse et c'est bien sûr lui qui a causé le reset de lundi. Enlevant par ailleurs 26 points à Morgane qui était en tête avec une remontada de moins 10. C'est ça. Qu'est-ce donc? Bisous Stradam. Bisous. Bonne route. Après un massacre causé par Morgane. Oui, oui. Note à nous tous, il ne faut pas énerver Morgane. T'as de la chance, il n'y a pas de tiraillier. La figurine était liée à un jeu vidéo, la main. Oui. Oui, monsieur Mika, est-ce que tu veux faire une proposition? The Bee, c'est lui qui fait tout foirer généralement. Mais non, c'est pas The Bee qui a Non, fait tout c'était foirer, Mika. c'est Mika. Je joue pas en douche, j'étais en live, j'ai caché un truc. C'était un test. Non, pas de proposition. Ok, on passe à la 6e question. Quel légume compose principalement le farsou aveyronais? Oui, c'est bon. Le poireau, la courgette. J'ai vu. La carotte, non, c'est pas ça. Morgane, il est nul, il a même pas réussi à gagner malgré ses 36 points. Bâtard. On a la bonne réponse. Morgane. C'est Morgane qui a la bonne réponse avec les blettes. Bien sûr. Et du coup, Morgane, tu peux poser ta question sur le KKC donc, mais avant, jingle. J'aime bien, Mika, il a marqué le vert des feuilles. Mais les verts des feuilles de quoi? Quelle feuille? Ah, Blette. Non, juste blette. Juste blette. Ah, blette. Non, c'était les blettes, c'est tout. C'est pas le poisson, là. C'est pas le poisson, c'est les blettes. Vous connaissez les blettes? Ah, blette. Est-ce que c'est lié à une grosse licence du jeu vidéo? Grosse, non. Non. Non, non. Les blettes. Bon, je bug beaucoup trop. Passez une bonne soirée. Bisous, peinard. Bonne soirée. Bisous, peinard. Astuce anti-gaspi. Vous pouvez déguster vos feuilles de blette avec des gnocchis mélangés avec de la semoule et un peu d'huile d'olive, ou encore faire une omelette et une farce délicatement parfumée, ou un hachis des feuilles. Et tu fais un très bon gratin de blette en utilisant toute la blette. Est-ce que alors c'est pas le Bip Boy, ça c'est sûr, mais c'est pas non plus le Pip Boy. Voilà, parce que, ouais, comme dit The Bee, Fallout, c'est une grosse licence quand même. Ouais. Wesh. J'essaye. Non, là vraiment, c'est pas une grosse licence.
Du coup, on continue avec la 7ème question. Quelle célébrité du jeu vidéo fête ses 62 ans aujourd'hui? Quelle célébrité du jeu vidéo fête ses 62 ans aujourd'hui? Le saviez-vous, par contre, les blettes ne se marient pas avec les flambis. Pac-Man, Sam Fisher, Pong, Cheyenne, non. Pierre Alain, non. La main, non. Quelle célébrité du jeu vidéo fête ses 62 ans aujourd'hui? On a la bonne réponse. Mika. C'est Mika qui a la bonne réponse avec monsieur Hideo Kojima qui fête ses 62 ans aujourd'hui. Vous pouvez vous flageller là, les fanboys, les fanboys là. de MGS. C'est moi qui écoute du rap et le seul à pas écrire wesh, je suis mort. Vidéo Kojima, je pense que le correcteur est passé par là, Youspop. C'est ça. Et bien sûr, c'est Hideo Kojima. Du coup, Mika, tu vas pouvoir poser ta question sur le KKC donc, mais avant, jingle. c'est donc. Alors, ceci, The Bee, ne me regarde pas. Tu fais ce que tu veux, hein. Contre un petit exemplaire d'un jeu dédicacé, tu le ferais pas? Le perso date d'avant 2000. Non. Vérification, Bah non. mais je crois pas. C'est qui celui qui fait MGS? Non, c'est un clin d'œil. Ça apparaît un moment dans Metal Gear. D'accord, ok. Là, je l'ai pas la ref. Je suis pas une fanboy. Tac. Non. Non, pas avant 2000. Comme l'intégralité des MGS dédicacés, je donne mon cul. C'est moche. Tu vois? Oh, c'est moche. Non, pas de proposition. Il a fait ça avec un vin Kojima 2024, un gâteau fabriqué par Hideo Kojima, un cadeau emballé par Hideo Kojima et dansé grâce à un DJ Hideo Kojima. Ah ouais, quand même. D'accord. Du coup, on passe à la 8ème question. Quelle est la date de sortie de la ROG Xbox Ali? La date officielle de sortie de la ROG Xbox Ali. Je veux le jour et le mois. Pas forcément l'année. On savait que son cul va finir par être écarté. J'en ai des MGS dédicacés. On a la bonne réponse. Morgane. C'est Morgane qui a la bonne réponse avec le 16 octobre. La ROG Xbox Ali sortira le 16 octobre. Voilà. Les deux modèles sortiront le 16 octobre. Du coup, Morgane, tu vas pouvoir poser ta question sur le KQC donc, mais avant, jingle. C'est donc. Bon, moi je vous laisse, je vais aller manger, je vous souhaite une bonne soirée. Salut Jérôme, bonne soirée à toi. Bisous, Jérôme. Le même jour que Pokémon Zelda. Et ils vont faire un pack en plus, j'ai vu avec la Switch 2 de Pokémon Zelda. Ah ouais? J'ai le ok. Je crois qu'il y a un décalage. Tu donnes ton cul, j'ai des MGS. 17 octobre 2025, il a pas dit. Senshi ne va pas savoir quoi faire. Du coup, est-ce que c'est un animal? Oui. Est-ce que tu veux faire une proposition? Veux-tu faire une proposition, mon petit Morgan? Ça sent la top. Ça sent la top. Non. Il a dit non. Non. Pas de proposition. On passe à la 9ème question. 9ème question. Un ragondin de Red Dead 2. Sur quel thème portera le quiz de demain? Est-ce que tout le monde a bien suivi? Sur quel thème? Vous l'avez choisi vous-même en plus. Sur quel thème porte le quiz de demain? Oh. Oh. Mr. Green. Mr. Green, Senshi, bien sûr, le quiz de demain portera sur la 360. Et la dernière question... Non, il y a le droit Senshi, de, il a le droit de tu poser dois- ses questions quand Oui, même. Senshi a le droit. C'est donc. Vas-y, Senshi, on t'écoute. Est-ce que tu veux poser une question sur le Kiki c'est donc? C'est pas ce que tu veux, c'est pose une question. Ah ouais, tu... Non, mais moi je donne des ordres. C'est
Ce n'est pas un chien. Est-ce que tu veux faire une proposition? De la merde de qualité, comme dirait l'autre. Oh. Tout de suite. Tout de suite médisant, t'as vu? Vous êtes médisant parce que c'est très bien vendu, donc... Oui. Puis c'est une très bonne génération, c'est... si tu pensais à Crash, c'est plutôt un renard. Le requin des dents de la mer. Non, ce n'est Non. pas le requin. 10e et dernière question. Sur les victimes de Red Ring of Death, un trauma oublié à côté de faire braquer par 4 kalash, c'est de la gnognotte. Ah ouais. Du coup... C'est un peu comme le son de la PS3 là, quand elle se met à déconner, qu'elle te fait le... Elle... Ah, Et t'as la petite lumière rouge qui arrive. et tout à la goutte de sueur, t'es là... Non. Snoopy c'est un chien, non? Oui. Ah oui, oui. Oui, Snoopy c'est un chien. 10e question, mais du coup ce n'est pas un chien la figure. Et ni le requin des dents de la mer. Tac. 10e question. Alors. L'énoncé est un peu long. Quelle saison 2? Je parle bien de la saison 2. D'une série inspirée d'une licence de jeux vidéo. Est disponible depuis le 31 juillet sur Canal+, Amazon Prime, Apple TV+, et d'autres. C'est pas Mercredi, c'est pas The Last of Us, c'est pas Splinter Cell, c'est pas Fallout. Quelle saison 2 d'une série inspirée d'une licence de jeux vidéo est disponible depuis le 31 juillet sur Canal+, Amazon Prime, Apple TV+. Infogeek. C'est Infogeek qui a la bonne réponse. Non, ah oui, il s'est rattrapé, pardon. Oui, ça va. C'est Twisted Metal qui est disponible, la saison 2, je précise bien, depuis le 31 juillet. Et là, les derniers épisodes arrivent. Et écoutez, on s'est laissé embarquer par ça. Et ben, ça se laisse regarder. Ça se regarde. Ça se regarde. C'est pas la C'est meilleure pas la série série du de l'année, monde. mais Ça se regarde. Quand vous êtes claqué, ça se regarde. quand vous êtes claqué, et je tiens à dire que la saison 2 est mieux que la saison 1. La saison 2 colle plus aux jeux vidéo. Voilà, en fait, la saison 1 est là pour poser le décor des personnages. Et la saison 2 est vraiment inspirée du jeu, là, par contre. La saison 2 est plus intéressante. Tac. Du coup, Infogeek. Ah ouais, carrément. Sa question, c'est est-ce que c'est la figurine est liée à Crash Bandicoot? Non. J'ai même pas eu le temps de faire le jingle. Je me suis fait couper les chics. Perso, je trouve Samoa Joe génial dans la série. Ah Ouais. ouais, ah ouais, il joue super bien le clown. Sweet Tooth. Il joue super bien. Du coup, est-ce que tu veux faire une proposition? Vu que t'as posé ta question, est-ce que tu veux faire une proposition? Est-ce que tu veux faire une proposition, Infogeek? Ouais, Je t'en prie. merci. Je sais pas quoi répondre à ça. Vas-y. Fais-toi plaisir. Le chat est à toi. Il m'a fait le truc à l'envers. Il a fait la proposition avant et la... Est-ce qu'on le voit dans le décor? Oui. Oui, on le voit dans le décor. Est-ce qu'on a une question à la con, la main? Non. Non, on n'a pas de question à la con, donc on va avoir le vainqueur. Attention, jingle de la victoire. Grat grat dendo, gistig gitting gandendo, gring gring gandendo, tirandendo. Mika. C'est Mika qui part avec un oup 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 pour demain. Tu l'aimes vraiment le mug, ça fait plaisir. Ah mais demande à la main. Elle ne boit que dans ça. Je ne bois À que part dans- pour les repas, mais sinon, en dehors... Ah en dehors parce que on se sert souvent des choses à boire. Bon, on est des gens normaux, on boit quoi. Non mais c'est pas ça, c'est que avant j'étais toujours avec mes tasses et là je me le trimballe partout dans la maison. Je sors pas, alors pour te dire je l'emmène pas dehors parce que j'ai trop peur de l'abîmer, mais par contre je le trimballe partout dans la maison. Les copains, je vous dis à très vite, bonne soirée, bisous Boris et Bisous mon Boris. très bon entraînement de demain. T'es un enfant la main, t'es un enfant. 2 dimanches à la suite que je gagne. T'évites de faire l'orisette ou demain il va me falloir des gens dans le classement général là, quand même.
Du coup, on va se quitter sur ces bonnes paroles. Je tiens à dire que si le film de ce soir ne vous plaît pas, eh ben on a Senshi. Tu diffuses à partir de quelle heure? 22h. 22h. À partir de 22h, on a Le Matoir hanté et les 99 fantômes. 999. 999 fantômes avec Eddie Murphy. Exactement. Voilà. 21h30 le film. Ah, pardon. Donc Ah, voilà, pardon. l'horaire est différent. 21h30 pour le film. Si ça vous plaît pas, le menu De TF1. de TF1, on a Senshi. Un bon petit film qui est sympa. Moi, Je j'aime l'ai bien. pas vu Ouais, celui-ci. moi j'avais bien aimé à l'époque. J'adore ce film. Donc voilà, il diffuse ça ce soir, Senshi, si vous voulez aller lui faire un petit coucou, profiter du film. Il diffuse ça. Je vais à la douche et manger. À demain les copains. Bisous, Bisous Gaël. Bonne soirée. Tu joues à Delta ce soir la main? Une petite heure? Je vais me mettre petite heure. 3 quarts d'heure de D'inventaire. 3 quarts d'heure d'inventaire et une petite game. Allez les copains, je vous fais des gros bisous sur l'inventaire, exactement. Je suis déjà dans le Discord pour The Bee. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve demain pour certains, plus pour d'autres. Profitez bien de votre soirée, bon début de semaine, et puis à demain. À demain. Ta bisous. Bisous. Mi újság, te sólyom vagy? Mennyit ittál tegnap? Én kb. Tegnap egy feles. Elmentünk a klubba későn, zene szóltán folytunk. Ráztuk a hajunkat, felforrósult az este. Ó, mi újság, tesó, minden rendben így van jó. Legyen nekünk vidám, ezt a napot együtt éljük át. Ma reggel kicsit fáj a fej, de boldog vagyok én úgy. Visszaemlékezve, mosolyt hoz mindig elő. A barátok szólnak, hogy indulunk megint ma. Legyen zene, tánc és fény, ami mi